Boukov. Cher Wilson, ça me fait très plaisir de te voir. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour ton travail, pour les espaces de liberté que tu offres aux jeunes artistes, pour ton état d'esprit, pour ta créativité. Moi, je suis plus jeune déjà. Il faut laisser la place maintenant. Mais on a quand même un petit héritage. On a quand même une expérience de vie. Et on le partage. Voilà, on a vécu. Et on a vécu, on le partage. Monsieur Boukov, Georges, pianiste, fils d'eux, et aujourd'hui, homme seul qui avance, dramaturge. Et on fera un petit peu le tour d'horizon de ce qui fait ou qui compose les bonnes épices de ta vie. Je te tutoie parce que c'est de ceux qui nous regardent doivent comprendre qu'on se connaît un petit peu. Moi, je te connais parce que je viens partager en spectateur les spectacles, les expositions, tous les événements que tu organises. En fait, on ne se connaissait pas autrement qu'à travers les produits et les moments de joie partagés. Les moments de joie partagés, bien sûr. Les moments de joie partagés. Monsieur Boukov est d'origine ukrainienne. Et surtout, fils d'un grand monsieur aussi. Et pour évoquer un peu la mémoire de ton papa, de ton père. Et comment raconte-moi un peu toute ton évolution, parce que moi, tu as 36 000 vies. Non, je ne sais pas si je ne crois pas avoir 36 000 vies, mais j'ai la mémoire de mes ancêtres. Et mes ancêtres viennent d'Ukraine et du côté paternel. Et en ce moment, c'est particulièrement une résonance forte parce que ma grand-mère est née à Odessa. Et mon père est le pianiste que l'on sait. Et ma grand-mère a fui la révolution russe pendant la guerre civile. Pendant la guerre civile, tu t'imagines? Elle m'a raconté. L'escalier que tu vois dans le Potemkin, la guerre à Odessa, ma grand-mère me l'a raconté. Ma grand-mère russe à l'époque, parce que à l'époque, on ne distinguait pas l'Ukraine de la Russie, tu vois. Et je me sens dépositaire de cette mémoire. Et de la mémoire de mon père. Alors, lui est né en Bulgarie parce que ma grand-mère a fui. Elle était mariée avec un officier blanc. Elle a fui et elle s'est réfugiée en Bulgarie. Et là, elle s'est mariée avec un Bulgare. Et mon père lui-même a poursuivi ses études supérieures de piano au Conservatoire de Paris. Et il est devenu l'homme que l'on sait. Voilà, Yuri Boukov. Et je suis né à Paris, mais d'une mère italienne. Donc, si tu veux, nous sommes... au confluent de ce que de beaucoup d'Europe. L'actualité, évidemment, tragique de l'Ukraine nous ramène aussi à beaucoup de choses, dont aussi quelques narrations que tu portes à travers la littérature que tu veux imposer. Mais je rappelle d'abord, avant de parler évidemment de ton livre, Au bal des pendus, l'acteur que tu es et le dramaturge que tu es aussi. Oui. Écoute, déjà, Au bal des pendus, c'est un hommage un peu déguisé à Arthur Rimbaud et avant lui à François Villon, qui sont des poètes maudits. Et j'ai repris, Rimbaud a écrit, Villon a écrit au XVIe siècle un des plus beaux poèmes de la littérature française qui s'appelle La Ballade des pendus. Et qui commence par frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Et Rimbaud, au XIXe siècle, a repris ce poème et l'a appelé Le bal des pendus. Et c'est un peu dans cette tradition de l'artiste maudit que je m'inscris. Tu comprends? En me disant qu'en dépit des richesses extraordinaires de l'Europe au XXe siècle, de la multitude de génies, musiciens, peintres, cinéastes, de Chaplin jusqu'à Fellini, en passant par Dali, Picasso, tout ce que nous avons construit au XXe siècle en art n'a servi à rien. J'ai le sentiment que ça n'a servi à rien. Nous avons été au bal des pendus parce que
au XXe siècle, on a dû affronter 2 guerres. 2 guerres au milieu des plus grandes créations artistiques de tous les temps. Parce que le XXe siècle, c'est le temps des révolutions artistiques aussi. C'est le temps du dadaïsme, c'est le temps du surréalisme, c'est le temps du futurisme. Et dans ce livre, tu brosses la première partie, cette première guerre et ces premières révolutions et ce voyage incroyable qui va t'emmener à la suite, évidemment, de Bal des Pendus vers un second tome qui sera consacré, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale. Mais elle est déjà dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le narrateur, parce que moi, je n'ai pas connu cette époque, mais je l'ai connu à travers mes grands-parents, à travers des témoignages, à travers des rencontres. Ce qui, moi, m'interpelle, et ce qui doit t'interpeller, toi qui es un amoureux des arts, c'est que tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons pour initier les citoyens, les personnes à la beauté, à l'échange, au partage, à la fraternité, on s'aperçoit que ça ne compte pas dans l'histoire. Et ça ne compte pas plus au XXIe siècle. Après un XXe siècle atroce qui a connu 2 guerres mondiales, un nombre incalculable de génocides, on en est encore là aujourd'hui. Moi, Ukrainien, je suis encore spectateur de massacres dans mon pays d'origine. Est-ce possible après le trésor, l'héritage de tant de génies artistes, de tant de génies philosophes? Georges, sans vouloir te contredire, tout à l'heure dans mon éditorial, je parlais de M. Ménard qui faisait monde honorable en disant que face aux Afghans et Syriens qu'il a été vraiment merdique, et ce qui l'honore, ça veut dire quand même qu'au fil des années, les gens retrouvent quand même un peu de bonté. Écoute, mon livre n'est pas du tout désespéré, je te rassure. Merci, mais je te rassure, il y a de belles histoires d'amour qui se construisent dedans. Qui se construisent. Mais moi, je l'ai parcouru sans vouloir épiloguer 3 heures. Je crois que tu peux en tirer un opéra. Alors, c'est le modèle un peu de ce que Rimbaud appelait l'opéra fabuleux. C'est-à-dire, mon idée, c'est un peu d'ailleurs la tienne, c'est de mélanger tous les arts. Et c'est ce que tu fais. Bien sûr. Tu as photographie, peinture, vidéo, musique, enfin bref, on ne les cite pas. Tous les arts, par définition, se mélangent, dialoguent. Et les artistes, par définition, se rencontrent. Donc dans ce livre, il y a une pièce de théâtre qui se joue. Il y a un nombre invraisemblable de dialogues. Il y a des mises en scène. On est au confluent de toutes ces expressions artistiques. Voilà, ce que moi j'appelle l'exception culturelle française, elle transpire vraiment dans ce roman. Pour écrire autant de pages, comment, dans quelle ambiance, dans quel état tu erres? D'abord, à quel moment tu écris? Je crois que c'est la musique qui me sauve, sincèrement. Si je ne jouais pas du piano, de la clarinette, si je ne donnais pas de concert, si je n'étais pas imprégné par la musique, porté par elle, je ne soutiendrais pas l'architecture de mon travail littéraire. Tout mon travail littéraire est sous-tendu par une structure symphonique. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, j'entends des sons. Et comme je n'écris pas de symphonie, j'écris l'équivalent d'une symphonie avec les mots, le son des mots, la couleur des mots. Et tu te souviens que la couleur des mots a été inventée par Rimbaud. Il disait la couleur des voyelles. Et donc, en toute humilité, moi qui ne suis pas un grand symphoniste, qui ne serait pas capable d'écrire un opéra à la manière de Mozart, tu comprends, à la manière de... C'est pas le beat non plus. De Shostakovich ou de Rimsky-Korsakov, que sais-je. Tu peux faire du Boukov, tout simplement. Mais si tu veux... ce livre, il est totalement structuré comme une partition musicale. Tu vas à la table des matières. À la table des matières, tu vois premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Tu vois chapitre 1, scène 1. Pas chapitre 1, excuse-moi. Tu vois acte 1. Donc, c'est conçu, c'est habité, c'est joué, interprété, rédigé comme une partition de musique. Après, c'est au lecteur de juger. Non pas, s'il n'est pas musicien, il va tout à fait comprendre, bien sûr. Mais c'est ma grille de lecture. Pour atteindre à la littérature que je souhaitais, il fallait que je m'imprégnasse de tout ce que je savais en musique. Et donc, c'est aussi le musicien qui écrit. C'est aussi le musicien qui écrit. Monsieur Boukov, merci de ce passage dans cette émission. On aura l'occasion encore et encore de brosser l'actualité qui nourrira votre parcours. Merci d'être venu.